Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons aborder ce soir la question de l'imama, la fonction d'imam qui mérite ou pour qui est-il possible de diriger la prière. Cette personne qui dirige la prière a-t-elle une obligation de connaissance ou de comportement à avoir? Quelle est l'éthique qui doit être la sienne, cet imam? Et quel est son rôle? Quel est exactement son rôle? On va s'appuyer, comme à notre habitude, sur une parole du prophète alayhi salatu wassalam comme point de départ, et ensuite on essaiera d'en extraire les règles et puis d'ouvrir des parenthèses, mais on essaie de retenir ce hadith authentique. C'est lui qui nous servira de fil conducteur. Cette parole ou cette scène a été relatée par un compagnon, Abu Mas'ud al-Ansari. Il dit: Ja'a rajulun ila rasulillahi faqal. Un homme s'est présenté au messager de Dieu et il lui a dit: Inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Cet homme vient se plaindre. Il dit: Ô envoyé de Dieu, je me retarde volontairement, je fais exprès de venir en retard prier le subh à la mosquée. Je ne viens pas dès que j'entends le adhan, mais je fais exprès de me retarder, d'arriver en plein milieu. Tellement l'imam prolonge sa prière. Il prolonge tellement sa prière que je suis forcé de venir en retard. Il dit, le rapporteur de cette scène, donc Abu Mas'ud, فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ غَضِبَ مِنْ مَوْعِظَةٍ قَطْ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ. Il a dit: je n'ai jamais vu le prophète aussi courroucé que cette fois-ci quand il a tenu cette exhortation. Le prophète reçoit une plainte, ça le met en colère, il rougit et il prend la parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhan nas, ô vous les gens qui m'écoutez, inna minkum munaffirin, il y a parmi vous des gens qui font fuir les autres de l'islam. Il y a des gens qui vous repoussent, qui vous font fuir de l'islam. Fa'ayyukum amman, ou de la pratique de l'islam de manière générale, donc qui repousse le non-musulman à tel point qu'il ne trouve pas dans la religion, l'islam, quelque chose d'attirant, il fait fuir. Mais ici, en fait, ça concerne les membres même de la communauté. Il fait fuir ses frères. فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسِ فَلْيُوجِزْ. Quiconque parmi vous dirige la prière, il se doit de la raccourcir. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرِ. Car il y a derrière lui des gens âgés. وَالصَّغِيرِ. Des enfants. وَذَا الْحَاجَةِ. Et des gens qui sont occupés, des gens qui ont des préoccupations, des occupations. Ce hadith a été authentifié par Al-Bukhari Muslim, et on a une version rapportée par l'imam Ahmad, un autre rapporteur, qui détaille cette histoire. On va savoir exactement de qui il s'agit. En fait, c'est un compagnon, l'un des plus grands compagnons, l'un des premiers à s'être converti à l'islam. Il a été envoyé de la Mecque à Médine
en tant que porte-parole pour prêcher l'islam, avant même l'hégire. Il s'agit de Mu'adh ibn Jabal. Le prophète a dit de lui qu'il sera au devant des savants le jour de la résurrection. C'est celui qui connaît le mieux le halal et le haram. C'est-à-dire, il connaît le mieux les règles juridiques. Ce qui est licite, illicite, déconseillé, conseillé. C'est pas n'importe qui. Sa foi est immense, ses connaissances sont profondes, et pourtant, il va commettre une erreur. L'imam Ahmad rapporte que ce compagnon donc dirigeait la prière de l'aube dans la mosquée de son village. Et tout à l'heure, on reparlera de ce même compagnon, mais dans un autre aspect. Ce compagnon dirige donc la prière de l'Fajr, c'est le plus savant, dans sa mosquée. Et un compagnon entre, il commence la prière. Et en plein milieu, il termine tout seul. Alors que, en principe, tu n'as pas le droit de dépasser l'imam. Tu dois attendre qu'il s'incline pour t'incliner, qu'il se procède pour... Et surtout, tu ne quittes la prière que si lui la termine. L'imam a été mis à cette place pour qu'il soit suivi. Et pourtant, ce compagnon prend une décision, c'est de terminer sa prière tout seul. Et il sort de la mosquée. Quand l'imam achève son adoration, les gens lui font part de ce comportement. Un tel était avec nous, il a fini vite sa prière et il est sorti. Ils ont commencé à parler sur son dos et à l'accuser d'hypocrisie. C'est un hypocrite. Il n'a pas envie de prier. Il ne prend pas plaisir à faire la prière. C'est venu à ses oreilles. Cet homme a été évidemment touché par ces accusations et il est parti se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il va dire au prophète, voilà ce qui s'est passé. Je me suis pressé de terminer ma prière parce que je devais arroser mes palmiers. J'avais un boulot, un travail qui m'attend. Et cet imam, Mu'adh ibn Jabal, il a trop récité de Coran. Trop. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et lui, il y avait autre chose à faire. Et le prophète va se mettre en colère. Et il va dire, ô Mu'adh, afattanun ant, est-ce que tu veux être un semeur de troubles, un fauteur de troubles? Est-ce que tu veux perturber les gens ou les éprouver dans leur pratique? Il y a parmi vous des gens qui font fuir les autres de la pratique. Que celui qui dirige la prière, qu'il la raccourcisse. Car il y a derrière lui des gens malades, des gens âgés, des jeunes et des gens occupés. Et si l'un d'entre vous, ça c'est dans un autre hadith, si l'un d'entre vous prie seul, qu'il prie autant qu'il veut. Quand tu es tout seul, prie autant que tu veux. Mais quand il y a des gens derrière toi, tu ne dois pas faire le solitaire, l'égoïste. Tu dois penser à eux. Et ta référence, ce ne sont pas les forts, mais les faibles. C'est-à-dire que s'il y a 99% des gens dans la mosquée qui veulent qu'on prie pendant un quart d'heure, 20 minutes, et il y en a un seul qui dit non, moi je suis malade, moi je suis fatigué, moi j'ai un rendez-vous, je dois me coucher tôt, demain je travaille, c'est lui qui m'intéresse. Parce que sinon je vais le faire fuir de la pratique. Ça c'est hyper important pour un imam. C'est ça qui doit être sa règle. C'est qu'il a été mis devant, certes, mais qu'il ne doit pas oublier ceux qui sont derrière lui. Et il n'y a pas que des gens malades, âgés, mais il y a aussi des enfants. Vous allez dire, mais qu'est-ce que font des enfants à la mosquée? Ben, il y a leurs mamans qui viennent. Parce que la mosquée, elle est ouverte à tout le monde. Et à l'époque du prophète, les femmes venaient prier à la mosquée. Et avec leurs enfants, avec leurs bébés. Tellement elles voulaient avoir des hasanats, des bonnes actions, et écouter peut-être un sermon, une exhortation.
Et le prophète ne les empêchait pas. Voire même, il faisait tout pour qu'elles ne s'en aillent pas. On a plusieurs hadiths authentiques. L'un est rapporté par Anas. Le prophète, alayhi salam, raccourcissait sa prière quand il entendait un enfant pleurer. Lui-même dit, je rentre dans la prière avec l'intention de la prolonger, mais j'entends les pleurs et les cris d'un enfant, et je suis pris de pitié pour sa maman, et je raccourcis ma prière. Donc un imam ne doit jamais oublier qu'il y a des gens derrière lui et des gens différents. C'est vrai pour la prière obligatoire, mais c'est encore plus vrai pour la prière facultative. Par exemple, le tarawih. Vous savez, ces prières nocturnes qu'on fait pendant le ramadan. Si on commence à prendre comme critère les gens qui ne travaillent pas le lendemain, on va faire des tarawih d'1 heure, 1h30, 2 heures, très tard dans la nuit. Mais si on a comme objectif d'attirer un maximum de monde et que tout le monde puisse profiter de cette œuvre de bien et que chacun puisse rentrer chez soi sans être dégoûté et fatigué, il va falloir faire preuve d'intelligence, de pédagogie. Et ça, c'est ce que nous enseigne le prophète alayhi salam. Maintenant, Mu'adh ibn Jabal, comme il a été rapporté dans un hadith authentique, il est dit que il priait le Isha, c'est-à-dire celle qu'on vient de faire, la dernière dans la nuit, dans la mosquée du prophète alayhi salam, et c'était le prophète qui dirigeait. Donc il s'est acquitté de l'obligatoire. Et ensuite il retournait chez lui, dans son village, et il dirigeait un deuxième Isha, parce que c'était le plus savant. Autrement dit, lui, qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir? Une prière obligatoire ou facultative? Facultative, puisque l'obligatoire, il a déjà accompli. Et derrière lui, les gens, eux, ont l'intention d'accomplir l'obligatoire qui s'appelle le Isha. De là, beaucoup de savants ont dit qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'un imam ait une intention différente des gens qui sont derrière, et vice-versa. Ceci est la preuve, et il y en a d'autres. Et évidemment, le prophète était au courant de ce que faisait Mu'adh. Il n'était pas censé ignorer. Et si c'était une erreur de sa part, Dieu l'aurait mis au courant, et il aurait corrigé Mu'adh en lui disant « tu ne peux pas faire ça ». Mais en fait, c'est possible. Et c'est possible de faire une prière obligatoire et toi derrière, c'est une prière facultative. L'imam fait une prière facultative et toi tu fais l'obligatoire. Lui, il peut être voyageur et toi résident. Il s'arrête à 2 cycles et toi tu te relèves pour terminer 4. Par contre, l'inverse, c'est pas possible. Si l'imam fait 4 cycles, toi tu peux pas t'arrêter à 2 parce que tu es lié à sa prière. Dans la forme, tu es lié à sa prière. Également, l'imam, il peut y avoir une autre différence entre l'imam et ceux qui sont derrière. Une différence dans l'âge. Et quand je dis l'âge, évidemment, je ne parle pas d'un imam qui a 50 ans et derrière des gens de 40 ans. Mais je parle d'un enfant qui dirige la prière. Et derrière, il y a des adultes. Et on a des sources authentiques. Un compagnon du nom de Amr ibn Salama. Il dit, c'est un hadith authentifié par le Bukhari, très intéressant. Je vous lis. Nous étions dans nos maisons et passaient près de nous des gens qui, revenus de leur visite de chez le prophète, nous informaient de ce qu'avait dit l'envoyé de Dieu. Donc lui vivait dans un village reculé, et quand des gens allaient à Médine, ils revenaient chez eux et ils rapportaient aux gens du village ce qu'ils avaient collecté comme information, comme parole du prophète. Et il dit, j'étais encore enfant et j'avais une très bonne mémoire. Il avait 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans. Il avait une très bonne mémoire. De ce fait,
de ce fait, j'avais pu mémoriser beaucoup de Coran, la parole de Dieu. Un jour, mon père, au sein d'un groupe de sa tribu, me prit avec lui et m'emmena chez l'envoyé de Dieu. Très intéressant ça, hein, pour les papas, de toujours se faire accompagner. Quand vous allez dans la cour des grands, prenez avec vous vos enfants. Vous allez voir ce qui va se passer. Un enfant, quand il accompagne les grands, ça le rend mature. Et il est très fier, il est très heureux. Vous allez voir ce qui va se passer. Le papa emmène son fils de 7 ou 8 ans. Et le prophète leur enseigna la prière. Et il nous dit, dirige votre prière celui d'entre vous qui connaît le plus de Coran. Donc le critère pour distinguer qui va diriger la prière, c'est la connaissance du Coran. Mais vous allez voir qu'il y a une divergence. Est-ce que c'est la connaissance au sens de la mémorisation? Je connais la moitié, toi tu connais un quart, moi je connais 3/4, toi tu connais un tiers. Est-ce que c'est la quantité ou la qualité? Ça veut dire quoi la qualité? Pas dans la récitation, dans la compréhension. Celui qui connaissait plus de Coran, c'est-à-dire celui qui maîtrise le plus les règles du Coran. Il y a une divergence. On va en parler tout à l'heure. Mais ce hadith, cette parole du prophète, enfin cet épisode, va dans le sens du premier avis. C'est celui qui connaît le plus de Coran au sens il mémorise le plus. Parce qu'en fait, vous allez voir que l'enfant, c'était une simple mémorisation. Il y avait une bonne mémoire. Évidemment, ceux qui étaient plus âgés avaient une meilleure compréhension. Or, dit Amr ibn Salama, l'enfant, j'étais parmi eux celui qui connaissait le plus de Coran. Ils me demandèrent donc de diriger leur prière. J'étais devenu leur imam et je portais un manteau jaune bien petit, rapiécé et troué. C'était une famille pauvre. Il avait un qamis, un manteau long, mais qui était troué et court. Si bien que lorsque je me prosternais, je me découvrais. On voyait ma nudité. Tellement il était court. Et regardez ce qui va se passer. Bon, avant de dire ce qui va se passer, cela signifie que celui qui prie et une partie de sa nudité vient à se découvrir, par exemple en se baissant, son pantalon s'est baissé un peu, son maillot s'est relevé, donc on voit une partie de ses fesses par exemple, est-ce que sa prière est invalide? Est-ce qu'il doit la recommencer? Il y a divergence, mais l'avis le plus, à mon avis, le plus pertinent, le plus juste, le plus fidèle, c'est que ça n'a de conséquences négatives sur ta prière que dans le cas où c'est volontaire, c'est pas une erreur, ou si c'est une trop grande partie de ta nudité qui est découverte. C'est vrai pour l'homme, et je vous ai donné l'exemple d'un pantalon qui se baisse ou d'un trou dans un pantalon par exemple, mais chez la femme c'est beaucoup plus clair. Si à un moment donné elle se dévoile, ou son enfant tire, je sais pas moi, oui, son voile et on voit ses cheveux, donc une partie de sa nudité dans la prière, est-ce que sa prière reste valide? Chez une bonne partie des savants, oui, parce que ce n'est pas volontaire, et c'est pas une trop grande partie de la nudité, donc ce n'est pas si grave. Et ce hadith va dans ce sens, puisque l'enfant qui était imam, une partie de sa nudité était dévoilée en prosternation, et pourtant sa prière était apparemment valable. Qu'est-ce qui va se passer? Une femme s'est alors exclamée, une femme qui priait en groupe s'est alors exclamée: couvrez donc l'intimité de votre imam. Les femmes sont derrière, n'est-ce pas? Comme les hommes d'ailleurs. Et elle a vu, elle a remarqué ça. Et elle a dit aux gens dans la mosquée: veillez à ce que votre imam couvre sa nudité. Ça se fait pas, c'est honteux. Donc une femme prenne la parole dans une mosquée et qu'elle donne un conseil, ce n'est pas en soi mauvais. Certains ne supportent pas ça. Certains ne supportent pas qu'une femme puisse prendre la parole comme un homme dans une mosquée. C'est honteux, c'est je ne sais trop quoi. Alors que Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, il faisait un sermon et une femme va le reprendre et va lui dire: Omar, tu t'es trompé.
vas-tu rendre illicite ce que Dieu a autorisé dans le Coran? Parce qu'il a voulu en fait limiter la dot. En disant aux femmes, vous exagérez, vous demandez trop d'argent aux hommes quand ils veulent vous épouser. Et en fait, c'est un droit qu'elles ont. Et Omar, voyant que ça causait des problèmes, il a voulu limiter. Et la femme lui a dit, est-ce que tu t'opposes à un verset du Coran qui dit que Allah a dit qu'une femme, en parlant de la dot, elle peut recevoir un qintar. Et qintar, c'est une très grosse somme d'argent. Donc une femme prenne la parole dans la mosquée, c'est pas quelque chose de répréhensible. Sauf dans une culture, mais pas dans la religion. Et regardez ce que dit l'enfant. Ils m'ont alors acheté un qamis, omané, qui vient de Oman. Oman. Je n'avais jamais été aussi heureux par quelque chose après ma conversion à l'islam que par ce qamis qu'on m'a donné, qu'on m'a offert. C'était le plus beau cadeau de ma vie. J'étais leur imam alors que je n'avais que 7 ou 8 ans. Évidemment, encore une fois, le prophète n'était pas sans ignorer que c'est cet enfant qui dirigeait la prière. Et même si le prophète n'était pas au courant, Dieu l'aurait mis au courant pour qu'il corrige si c'était une erreur. De là, les savants chafi'ites disent qu'il est autorisé à un enfant, à partir du moment où il est quand même, il atteint l'âge de la raison, pas de la maturité, mais de la raison, il peut distinguer le bien du mal, et il sait prier, évidemment, il ne faut pas qu'il fasse des erreurs dans sa prière, il sait prier, il peut diriger la prière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être déjà entendu, très connu à l'époque, c'était un enfant qui récitait bien le Coran. Je crois que c'est Mohamed al-Barrak, un truc comme ça. Très connu pour sa belle voix. C'était un enfant qui dirigeait le Tarawih dans une partie du monde musulman, et il avait une voix envoûtante, magnifique. Ça vous dit rien? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on écoutait beaucoup, c'était super. Peut-être vous pouvez retrouver ça sur Internet. Donc, regardez comment un père qui a eu cette idée de ramener son fils avec lui pour rencontrer le prophète est ressorti avec le plus beau des cadeaux, c'est que son fils devienne imam. Comme quoi, il est important pour les parents d'emmener leurs enfants avec eux, surtout le papa, hein, quand il se déplace, d'ailleurs la maman, d'emmener avec eux leurs enfants, dans la mesure du possible, pour qu'ils fréquentent la cour des grands. Ça les aide à devenir matures. Très bien. Alors, vous avez vu qu'ici le critère dans ce hadith, c'était une simple mémorisation. Mais on a un autre hadith qui est plus détaillé. Cette fois-ci, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Dirige la prière, dit-il, hadith authentifié par Muslim, des gens, celui qui connaît le plus le livre de Dieu. Premier critère. S'ils sont pareils dans la connaissance du Coran, alors ça sera celui qui connaît le mieux la sunna, les enseignements du prophète. S'ils sont pareils dans la connaissance de la sunna, alors ça sera le plus ancien dans l'égir. C'est-à-dire celui qui a celui qui a quitté la Mecque pour se réfugier à Médine, le premier. Parce qu'en fait, quand ils ont reçu l'ordre de Dieu de quitter la Mecque pour venir à Médine, ce sont ceux qui étaient les plus détachés de la vie matérielle qui ont répondu le plus rapidement à l'appel. Parce que quitter son pays, laisser sa maison, ses biens, une partie de sa famille, c'était un grand sacrifice. Donc les premiers à avoir fait la hijra, ce sont ceux qui ont le plus de mérite. Et s'ils sont pareils dans l'ancienneté à l'exil, alors ça sera le plus ancien dans l'islam. Alors, parce il y avait des conversions. Mais si on est tous nés musulmans, ça sera le plus âgé. D'ailleurs, il le dit. Non, il ne le dit pas ici. Mais le plus ancien dans l'islam, ça peut soit vouloir dire celui qui s'est converti le plus tôt. Mais si on est musulman de naissance, enfin on est tous musulmans de naissance, mais vous comprenez ce que je veux dire, grandi dans l'islam, c'est le plus âgé. Aucun homme ne dirigera la prière d'un autre homme dans la demeure de ce dernier. Très intéressant ça. Vous avez vu toutes ces règles? Le prophète dit, il y a une exception. Si je vais chez quelqu'un
il m'invite, je lui rends visite, je n'ai pas le droit de diriger la prière chez lui, sauf s'il me le permet. C'est lui le maître de maison, c'est lui qui dirige la prière chez lui. Même si toi tu es imam et que lui, il connaît rien, c'est lui qui dirige la prière, sauf si il te permet de le faire. Mais c'est quand même étrange, n'est-ce pas? C'est quand même étrange que le prophète dise ça. Subhanallah, je connais plus de Coran que lui, je peux même être imam. Et le prophète me dit non, c'est pas toi qui dirige la prière, c'est lui. Ce qui signifie que il y a quelque chose de très important, c'est d'éviter de froisser les gens ou d'être en conflit avec eux. Et vous savez que quand on est chez nous, on est maître chez nous. On est maître chez nous. Et il y a un respect à avoir pour celui qui t'invite et te reçoit. D'ailleurs, la fin du hadith va dans le même sens. Et ne s'assoira avant d'avoir reçu la permission de l'hôte. C'est-à-dire que tu ne peux diriger la prière chez cette personne que s'il te permet, et tu ne peux t'asseoir chez lui que s'il te donne la permission. Ça fait partie de la bonne éducation dans notre religion. Alors, comme je vous ai dit, aqra'uhum, littéralement celui qui connaît le plus de Coran ou qui récite le plus le Coran, mais certains ont dit celui qui connaît le mieux le Coran. Voilà. Donc, vous avez deux critères. Les premiers critères en fait supérieurs, soit c'est la mémorisation du Coran selon certains savants, soit c'est la connaissance des règles de la prière. Voilà. Parce qu'évidemment je peux connaître tout le Coran en entier, mais je ne maîtrise pas les règles de la prière. Et je pense que vous en avez pris un peu conscience avec tous les cours qu'on donne, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc vous avez ces deux critères. Ensuite, oui. Est-ce qu'une personne, quelles sont les personnes qui ne peuvent pas diriger la prière? Une personne qui serait atteinte d'une incontinence urinaire ou fécale ou des gaz, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas rester avec ses ablutions. Vous savez qu'il faut faire nos ablutions avant de prier et que ce qui annule les ablutions, c'est notamment ce qui sort des deux orifices, l'urine et les gaz et les excréments. Et il y a des personnes qui peuvent être atteintes d'une incontinence urinaire par exemple. Donc s'il y a des personnes qui sont malades, elles ne dirigeront pas la prière, mais on donnera ce poste à une personne qui peut garder ses ablutions. Également, si un imam est détesté par les gens, le prophète dit « Dieu n'agrée point la prière de l'imam qui est détesté par sa communauté ». Et le meilleur des imams, c'est celui qui nous inspire le plus la crainte dans la prière. Attention, quand je dis la crainte, c'est pas qu'il vous fait pleurer. Parce qu'il y a des imams, ils savent faire pleurer les gens, mais il n'y a pas de crainte dans leur cœur. C'est simple. Aujourd'hui, avec une voix et en feignant justement d'être touché par un verset, on peut pleurer, faire pleurer les gens. On parle ici de la crainte au sens où sa voix est authentique, sa récitation est authentique. Il n'y a pas de contrefaçon, il n'y a pas de cinéma dans sa voix. Ça, c'est important. Et ça, comment on peut le détecter? Avec son cœur. Je ne peux pas vous dire il y a quelque chose de spécial. Mais de manière générale, ceux qui exagèrent sont des personnes qui font du cinéma. Ceux qui exagèrent. De toute manière, on le sent parfois. On le sent. Celui qui est détesté par sa communauté, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce qu'à partir du moment où il y a une personne qui ne m'aime pas, je ne peux pas diriger la prière? Pas du tout. D'abord, il faut que tu sois détesté à juste titre. C'est-à-dire que ça ne soit pas lié à un conflit
lié au matériel. Pas ça. Il faut que ça soit lié à un péché, à une injustice. C'est-à-dire que c'est dû à une injustice de la part de l'imam ou à un péché ou à quelque chose qui est lié à la religion. C'est pas que l'imam, je m'entends pas avec, j'ai pas d'affinité avec, je ne l'aime pas, j'aime pas son discours, c'est pas ça. C'est que je lui reproche des choses dans sa religion qui fait que je ne l'aime pas. Deuxièmement, il faut que ça soit la majorité des gens. Il faut que ce soit la majorité des gens, sinon c'est pas juste. Et partant même du principe que la majorité des gens détestent cet imam, pour des raisons légitimes. Si on prie derrière lui, notre prière est quand même valide. Dieu n'agrée pas sa prière à lui, il ne sera pas récompensé. Mais toi, si tu pries derrière lui, ta prière est bonne. La preuve, c'est que des compagnons ont prié derrière des gouverneurs injustes, notamment le Hajjaj. Le Hajjaj ibn Yusuf, c'était l'un des plus grands tyrans lors du califat, d'après mes souvenirs, de Yazid ibn Muawiyah. Il y avait encore des compagnons à cette époque. Et il a tué des compagnons. Et c'était un tyran. Et pourtant, des grands compagnons priaient derrière lui. Priaient derrière lui. Donc la prière est quand même valable. Et ce qui signifie également que l'imam doit avoir le souci de gagner le cœur des gens. Il doit avoir ce souci, n'est-ce pas? Mais attention, gagner leur cœur tant qu'il n'enfreint pas sa religion et tant qu'il ne faillit pas sa mission. Tant qu'il ne faillit pas sa mission. Parce que plaire aux gens, on peut plaire aux gens en disant n'importe quoi. On peut plaire aux gens en disant pas la vérité, en caressant les gens dans le sens du poil. Évidemment. En disant toujours des choses qui ne prêtent jamais à polémique. On évite. Forcément, tout le monde va t'aimer. Mais c'est peut-être pas ce qui va les éduquer. Parfois, pour éduquer les gens, il faut traiter de choses qui vont peut-être pas leur plaire. Donc encore une fois, être aimé par les gens, et comme le dit le prophète dans un autre hadith, son sens général, celui qui cherche à plaire aux gens en désobéissant à Dieu ou en encourant sa colère, alors malheur à lui. En gros, ce qui est dit. Et celui qui cherche à plaire à Dieu, quitte à avoir des gens sur son dos, alors c'est tant mieux pour lui, dans ce sens-là. Très bien. Il y a encore des choses à dire, mais simplement pour aller à quelque chose de plus concret, et pour venir à notre réalité, évidemment, un imam ne fait pas que la prière. Alors, évidemment, en fait, il y a deux types d'imams, vous le savez. Il y a l'imam des 5 prières et l'imam qui fait le prêche. Parfois, c'est une seule et même personne. Mais aujourd'hui, quand vous regardez bien, dans certaines mosquées, c'est souvent 2 personnes différentes. C'est-à-dire que l'imam qui va officier la prière du vendredi, il n'aura peut-être pas le temps de diriger toutes les prières. D'accord? Donc c'est 2 personnes différentes. Peu importe, que ce soit une personne ou 2 personnes, moi ce qui m'intéresse, c'est celui qui va tenir un discours. Si l'imam doit prendre la parole le vendredi, quel est l'objectif d'un sermon du vendredi? C'est de faire un rappel, d'éduquer les gens, de leur enseigner leur religion, de les inviter au bien, de les dissuader de faire du mal. C'est ça l'objectif. Ce qui suppose que l'imam doit être non seulement avoir des connaissances, et pas des connaissances basiques, parce qu'il est en train de parler, avec des arguments d'autorité. C'est-à-dire qu'il est en train de dire aux gens, si vous ne faites pas ce que je suis en train de dire, vous êtes dans le péché. Donc il a une lourde responsabilité. Il parle au nom de Dieu et de son prophète. N'est-ce pas? Donc il doit avoir une connaissance solide de sa religion. Il ne doit pas se suffire simplement de ce qu'il entend ou d'un enseignement classique. En permanence, il doit avoir le souci de vérifier ce qu'il dit, de voir ce que les autres disent. Donc il est toujours dans la recherche. Ça, c'est très important. Et il doit évidemment se prononcer sur les questions d'actualité.
Alors quand on dit actualité, ce n'est pas simplement politique, mais c'est aussi des questions sociales, parce que ça touche les gens dans leur religion, les questions familiales, les questions parfois de bioéthique. Forcément, les gens sont confrontés à ça. Les questions, parfois, des grandes questions, je veux dire, qui ont des répercussions internationales. L'imam doit avoir le souci d'éclairer les gens. D'éclairer les gens. Maintenant, évidemment, l'imam, il ne peut pas avoir toutes les compétences. Il ne peut pas tout maîtriser. Donc, en même temps qu'il doit faire l'effort de répondre aux questions des gens et s'intéresser à leur réalité, il doit aussi être prudent et ne pas aborder tous les sujets s'il n'est pas capable de les aborder. Parce qu'un imam ou une personne de science qui se prononce sur une question alors qu'il ne la maîtrise pas, ça peut conduire à des conséquences graves, il peut regretter. Et tout ça, ça suppose également qu'il parle dans la langue que comprennent les gens. C'est béaba. Allah a dit dans Surat Ibrahim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de leur expliquer leur religion, expliquer les enseignements de Dieu et de son prophète. Donc un imam, quel que soit l'endroit où il doit faire l'effort de maîtriser la langue, et parfois c'est plusieurs langues, s'il a un public différent, il doit faire un effort d'être plongé dans le contexte, de connaître la société dans laquelle il parle, parce qu'à un moment donné, il va faire des fatwas, il va se prononcer sur des questions d'actualité, c'est ce qu'on appelle une fatwa. Donc tout ça, c'est beaucoup de responsabilités. Et enfin, surtout, et ça concerne l'imam, dans son intimité, il doit être sincère dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il doit y avoir une cohérence entre ses paroles et ses actes. Parce que le prophète a dit que les gens du paradis vont voir en enfer un homme tourner en rond en faisant traîner ses tripes. Ses boyaux sortent de son ventre et il tourne en rond. Comme un âne tourne en rond pour faire tourner la... Et les gens vont l'interroger. Mais qu'est-ce que tu fais en enfer et pourquoi tu souffres autant? Et il va dire, car j'invitais les gens au bien et je ne le faisais pas. Je leur interdisais le mal et je le commettais. Donc c'est une lourde responsabilité d'inviter les gens au bien, parce qu'il faut un minimum de sincérité. Et la sincérité, c'est pas simplement qu'on fasse ce qu'on dit, mais c'est aussi de le faire de manière désintéressée. Même si un imam reçoit un salaire, même si un imam va forcément peut-être avoir de la notoriété, ça ne doit pas être son intention de départ. Tant mieux s'il a un bénéfice, c'est une récompense de Dieu, des gens, pas de problème. Mais son intention de départ, c'est de le faire pour plaire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur de la personne. Il y a énormément de choses à dire par rapport aux imams, mais on ne peut pas tout dire. Il y a notamment la question de... Aujourd'hui, on a conféré aux imams des compétences et des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Par exemple, marier. En islam, ça n'existe pas. Il n'y a pas en islam quelqu'un un imam qui aurait quelque chose qui vient de Dieu qui lui permet de marier. Ça, c'est une conception chrétienne. On vient sacrementer un mariage. L'imam qui aurait un pouvoir, ses invocations seraient, je ne sais par quelle magie, forcément acceptées. Et on finit par le payer pour qu'il fasse des invocations. Un imam qui, je ne sais pas, est capable de guérir, est capable d'interpréter des rêves, des choses qui ne sont pas du ressort d'un imam en tant que tel. C'est parce que je suis imam que j'ai forcément tout ça. Et bien d'autres choses, mais ça fera peut-être office d'un autre cours.
pour expliquer tout ça. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin, subhana rabbika Rabbil Izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Après la prière de l'Aïcha, donc un thème qu'on devait aborder la fois dernière, c'est l'entraide dans la famille entre frères et sœurs.